est-ce qu'il y a des séquelles de ta consommation de drogue passée ou pas? Le craving et mes dents. Les dents? Et ça, c'est dû à quoi alors, les dents? L'alcool et le tabac et la cocaïne. Et les extas et des trucs comme ça. Ça ronge. Hein. Et tout ça, ça attaque les dents en fait? Trois quarts de ma bouche, c'est du faux. Hein. Ah oui, donc t'as refait tes dents en fait? J'ai un petit temps, hein, donc des pivots, des couronnes et tout, parce que c'était bien attaqué. Hein. Ah ouais. Quand j'ai recommencé, toutes les reconstructions ont sauté, donc j'ai dû refaire mes dents de nouveau. Ah ouais. Donc là, t'es en processus pour refaire les dents alors? J'ai déjà mes 2 couronnes et j'ai encore rebouché le trou ici. L'alcool, ça attaque. Les nerfs? Les nerfs, ouais, de dingue. Ça non plus, c'est pas marqué sur la bouteille. Hein. Ouais. Ça te détruit les nerfs. Parce que toi, physiquement, ça va? Ouais. J'ai pas de séquelles, j'ai pas de tremblement. Je suis vraiment passé entre les mailles du filet. Hein. Donc j'ai eu de la chance. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance malgré tout. Tous les jours, moi j'ai envie de boire de l'alcool. Encore aujourd'hui? Ouais. Il y a des jours c'est 1 fois, il y a des jours c'est 3 fois, il y a des jours c'est très fort, il y a des jours c'est moins fort. Et donc voilà, tous les jours. C'est tous les jours que tu dois lutter contre ça en fait. Ça vient parfois comme ça. Un jour je regarde Rick et Morty, j'ai envie de coke. Ah oui. C'est un peu délirant, tout ce que tu veux, mais ça parle pas de drogue. Et d'un coup, mais comme ça, putain, je me taperais bien un rail quoi. Ah ouais, comme ça? Ouais, comme ça. Et là, je me suis surpris, je me dis, mais c'est quoi le del, tu vois? Il se passe quoi? C'est des envies prenantes quoi. Ouais, c'est d'un coup ça devient, tu sais pas d'où. Pour moi, dans ma tête, c'est clair, je ne veux plus fumer, je ne veux plus boire, je veux plus me droguer, etc. C'est assez bizarre peut-être à dire, mais moi j'aimais bien être pété. J'ai même une fois théorisé le truc en expliquant que c'était un hobby pour moi. Toi, t'es passionné par l'audiovisuel, l'autre il va être passionné par les motos, moi j'étais passionné par la drogue. C'était mon hobby, jamais ça. Est-ce qu'on peut dire que t'aimais bien être hors de la réalité? Oui, parce que c'est ça que c'est la réalité que je fuyais en fait. Je voulais fuir la réalité. C'est ça en fait, je pense que les gens cherchent, c'est fuir la réalité, fuir leurs problèmes, le temps d'un moment, tu vois. Tant que t'es en pleine murge, t'es désinhibé, on va rigoler, on va se foutre à poil, on va monter sur les tables, quand la descente arrive, t'es pas bien. Et le lendemain, les problèmes ils sont toujours là. T'as juste fui la réalité pendant quelques heures et puis... C'est un refuge, hein. C'est un refuge. Est-ce que des fois tu rêves de drogue? Ouais, c'est un des signes de sevrage. Les rêves bizarres. Laisse tomber, le dernier que j'ai fait, je suis dans un parc à Wemmel, je me fume des ouinges, et dans mon rêve, je sens que je suis pété. Ah ouais. J'étais stone dans mon rêve, quoi. Ce qui est par contre assez particulier, c'est quand je rêve d'alcool, je me réveille, j'ai le goût en bouche. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est comme le cerveau, il peut te... Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre. J'ai eu la blague 2-3 fois à la clinique, et 2-3 fois chez moi. En me réveillant, j'ai eu le goût de la bière en bouche. Et ça, c'est... T'as des gens, ils ont besoin de prendre leur rail de coke pour aller bosser. Et sinon, ils savent pas. Mais une fois que t'as arrêté, t'as pas besoin de ta coke pour bosser. Tu peux être tout à fait fonctionnel à jeun. Est-ce qu'on peut s'amuser sans drogue ou pas? Mais oui. Le problème, c'est qu'on associe la fête à la consommation de produits. Et c'est une croyance qu'on se crée. Après, c'est vrai que l'alcool, la drogue, ça te désinhibe. T'as parfois du mal à aller parler aux gens et des trucs comme ça, mais force-toi un petit peu à aller vers les gens. Mais on peut s'amuser sans être pété. C'est vachement mieux parce que le lendemain, t'as pas de regret d'avoir la tête dans le derche, d'avoir peut-être dit des choses bizarres à des gens, de t'être retrouvé à moitié à poil sur une table, ou de t'être battu, et tu te souviens de ta soirée. On peut s'amuser sans. Toi, c'était quel genre de quantité d'alcool que tu buvais tous les jours? Ouais, 10-33, un bon rythme, 10-15 balles de bœuf. Les jours où je me sentais de bonne humeur, tu peux encore ajouter 1, parfois même 2 flasques de vodka. Pendant plus de 30 ans, tous les jours je buvais, et à un moment donné, tu sais plus vraiment ce que c'est, l'ivresse. Ah ouais. À partir d'une certaine heure, j'étais tout le temps alcoolisé, le week-end, ouais. tu vois. Et du coup, t'étais plus vraiment bourré en fait. C'est que je me rappelle même plus ce que c'est d'être bourré. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est bourré réellement? Parce que t'as déjà tellement été sous. Bah ouais, voilà. La journée, j'étais un peu plus ou moins en chute, plus ou moins en gueule de bois. Et passé arrivé une certaine heure, bop, jusqu'à une certaine heure. L'alcool, c'est une drogue dure, hein. Faut arrêter de tourner autour du pot. Tu prends le classement des trucs qui font le plus de tort aux gens, à leur entourage, c'est héroïne, alcool, crack. Au même niveau, l'héroïne et l'alcool. L'héroïne, l'alcool, c'est le même combat. Hein. L'alcool, c'est une drogue dure. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a tout un conditionnement marketing, hein. À la différence de l'héroïne. L'alcool, tu peux toujours aller où tu veux, t'en trouveras partout, hein. Ce qu'il y a avec l'alcool, la drogue, c'est que t'as la satisfaction directement. Il faut après apprendre à aller trouver des satisfactions dans des trucs qui peuvent mettre plus de temps. Et c'est très compliqué. L'alcoolisme, la toxicomanie, les addictions, c'est une maladie mentale. Il n'y a pas de maladie honteuse. C'est d'ailleurs ça qui te pousse à consommer. C'est un sentiment de honte que tu as enfoui. Moi, je pensais, tu vois, que j'étais le seul à vivre ce que je vis. Moi, je conseille toujours aux gens, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais un groupe de parole, c'est un côté très rassurant. Que ce soit les narcotiques anonymes, que ce soit les alcooliques anonymes ou les groupes qui se trouvent dans les assos, c'est très rassurant parce que tu ne te sens pas seul. Et je me rends compte que je suis pas le seul à avoir développé cette stratégie qui consiste à consommer pour aller mieux. D'autres l'ont fait aussi pour les mêmes raisons. Les solutions existent. Et faut pas avoir peur d'y aller. L'alcoolisme, la toxicomanie, les addictions, c'est une maladie mentale. Il n'y a pas de maladie honteuse. C'est d'ailleurs ça qui te pousse à consommer. C'est un sentiment de honte que tu as enfoui. Moi, je pensais, tu vois, que j'étais le seul à vivre ce que je vis. Moi, je conseille toujours aux gens, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais un groupe de parole, c'est un côté très rassurant. Que ce soit les narcotiques anonymes, que ce soit les alcooliques anonymes ou les groupes qui se trouvent dans les assos, c'est très rassurant parce que tu ne te sens pas seul. Et je me rends compte que je suis pas le seul à avoir développé cette stratégie qui consiste à consommer pour aller mieux. D'autres l'ont fait aussi pour les mêmes raisons. Les solutions existent. Et faut pas avoir peur d'y aller.